Coucou les amis, alors comme promis, je vous avais promis de vous faire une vidéo pour vous parler, pour vous expliquer certaines choses, mais je vais faire mieux. Je suis accompagnée d'une personne et pas n'importe quelle personne. Il s'agit de Philippe, notre directeur. Alors je vous ai dit que je vous ai annoncé que Philippe allait nous quitter, enfin la France, pas, hein, Forever c'est mondial, hein, vous savez. Hein. Donc il a pris une belle promotion et puis il va nous dire un petit peu comment il envisage l'évolution déjà de notre équipe, hein, qu'est-ce qu'il aimerait que l'on fasse avant son départ, d'accord. Et puis j'aimerais Philippe que tu leur dises déjà, que tu les rassures de ce qui va se passer. Oui. T'es pas encore parti, c'est ça? Non, je ne suis pas parti. Alors d'abord, avant de commencer à parler de moi, Ouais. je voudrais vous parler de deux personnes que j'admire beaucoup. De loin, je ne les assomme pas de messages, ça c'est vrai. Mais je les admire beaucoup. C'est Denise et Georges. Et je vous le dis très sincèrement, ce sont deux personnes absolument fantastiques, deux personnes merveilleuses, deux personnes qui ont la fibre Forever, parce que ce qu'ils y ont trouvé d'abord, c'est les valeurs. En fait, ce que j'ai compris très vite chez Georges et Denise, c'est que les valeurs de Forever étaient tout à fait en harmonie avec les leurs. Donc ça, je voulais commencer par ça, parce que c'est pas par hasard quand on réussit chez Forever. Il faut avoir cette valeur-là. Il faut avoir les valeurs de vos uplines. Donc la première chose que je dirais, et ça c'est un fondamental du marketing de réseau, faites confiance à votre upline. Faites confiance à Denise et Georges. C'est fondamental. C'est fondamental pour réussir. Au-delà de la confiance, c'est aussi, bien sûr, et c'est fondamental aussi dans notre métier, le respect. Très important. Mais le respect, ça se vit, ça se voit, ça se pratique, j'ai envie de dire. C'est plein de petites choses, c'est plein de petits détails. Et j'espère que tu as compris, au travers de tous les détails que j'ai pu vivre avec toi, avec Georges, que je vous respecte infiniment, vraiment. Ah ben oui, mais ça vraiment, je crois que le respect, c'est quelque chose qui est, oui bien sûr, je l'ai ressenti, on le ressent même à travers Forever Monde, c'est ce que Rex voulait. C'est ce que Rex voulait. Le respect, le partage, et c'est ce que tu fais Exactement. à travers les cadeaux que tu nous fais. Exactement. Non, mais c'est vrai que, pardon de te couper la parole, Ouais. Denise, mais tu as résumé. C'est ce que Rex voulait. Mm. Et c'est l'héritage que l'on porte tous, quelque part. Alors, le staff, bien sûr, mais beaucoup de FBO qui réussissent, je dirais une très grande majorité de FBO qui réussissent ont ces valeurs. Ouais. Et tu en fais partie avec Georges, et ça me comble de joie. Et nous, on a de quoi être ravis parce que, vous voyez, Philippe de Cotigny, 25 ans directeur de France, c'est ça? C'est ça. Et moi, j'ai été beaucoup confrontée par les décès dans ma vie. Quand on perd quelqu'un ou quand on dit adieu à quelqu'un, moi, je dis toujours, la joie d'avoir connu quelqu'un doit être toujours plus grande que le chagrin de le perdre. Bien sûr. Et aujourd'hui, Philippe, je peux le dire, hein, il va diriger, je ne sais pas si vous imaginez, mais un continent, carrément, l'Asie. Notre Hakim va partir aussi vers les Émirats, Oui. c'est ça? Oui. Il va diriger Dubaï. Alors, de Dubaï, il dirige déjà, Déjà. oui, Et tout ce qu'on appelle les États arabes unis. Mais ça va au-delà parce que je discutais avec lui hier soir et il avait des problématiques sur le Pakistan. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais le Pakistan, tu as le Pakistan aussi? Ben oui, oui, j'ai le Pakistan aussi. Et bien d'autres pays, mais on ne va pas les lister. alors, moi, je te coupe à mon tour parce que, donc, Philippe, si Greg Morgan lui propose ce poste, c'est qu'il est excellent. Le travail qu'il a fait ici en France est excellent. En France, on a de bons cerveaux. Hakim aussi. On lui propose ce poste-là. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est deux Français qui sont en train de monter au niveau international. Donc, nous, il faut qu'on fasse honneur.
il faut qu'on monte, on monte aussi pour montrer que le travail qu'ils ont fait, eh bien, on va, nous, le faire perdurer. Et puis, on va avoir un super directeur. Moi, je le sais, je le sens. Hein, et il est déjà formé. Et donc, peut-être que même celui-là partira un jour dans d'autres fonctions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette promotion, moi, je voulais vraiment te féliciter. Merci beaucoup. Parce que c'est magnifique. Merci. Ce que tu vas vivre, c'est quand Merci. même Je voudrais valorisant. dire à l'équipe que je ne pars pas. Parce que pendant 2 ans, je vais assumer les doubles fonctions, à la fois celle de vice-président de l'Asie, alors c'est l'Asie du Sud-Est, il y a quand même beaucoup de pays, Ah oui. et en même temps, je vais rester le dirigeant de l'OPCO, c'est France, c'est-à-dire la France, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, l'île Maurice, et je resterai donc avec vous. Je suis là, je resterai là. Alors un peu moins physiquement, mais vous ne le verrez pas, parce que je serai toujours aussi présent et ça se verra dans les actions qu'on va mener. Donc ça, je tenais à vous le dire. Mais si tu permets, Oui. Denise, ce que je voudrais, c'est peut-être passer un petit message sur le comment faire pour développer son business. Oh, mais oui, oui, bien sûr. Tu veux bien ? Bien sûr. Alors, le comment faire pour développer son business chez Forever, la vérité, c'est que c'est pas compliqué. La vérité, c'est que plus on le complique, et moins on a de résultats. Plus on essaye de faire des choses qui ne sont pas duplicables, et moins on a des résultats. Chez Forever, ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui est complètement éprouvé, c'est le fait, chaque jour, de faire des petites actions qui portent. Alors, c'est quoi les petites actions qui portent ? Toujours la même chose, parler aux gens. Et quand on parle aux gens, on va parler de quoi ? On va parler, des produits, pas de tous les produits. Sélectionnez les produits que vous aimez le plus, ceux que vous utilisez, ceux pour lesquels vous avez une légitimité. Ne vous occupez pas des autres. Je vais vous raconter une anecdote. Tout à l'heure, moi je suis un fan du Term, le nouveau produit à base de curcuma et de menthe. J'adore ce produit. En fait, quand on regarde bien, le curcuma a des vertus extraordinaires. Ouais. Et j'en ai toujours avec moi. Donc j'en avais avec moi tout à l'heure et j'en proposais autour de moi. J'en ai proposé à Greg. C'est pas un produit qu'il a adopté, lui. Mais c'est pas grave, moi je l'ai adopté. Et je peux vous dire que le Term, mes clients, ils ont tous du Term. Tous. Parce qu'on ne vienne pas me raconter qu'un des bénéfices du Term n'a pas une incidence sur chaque personne que je touche. Et je trouve à chaque fois la raison. Bon, ça c'est une petite chose et vous le savez très bien. Donc, petite gamme de produits. Celle qui vous conviendra, mais actionnez-la à fond dans votre réseau. Parlez de cette gamme-là, formez sur cette gamme-là. Et si, après, la personne de votre équipe préfère d'autres produits, très bien. Elle fera elle-même son choix et elle diffusera ce choix dans son équipe. Toujours faire des choses duplicables. Ne jamais faire des choses qui ne le sont pas. Deuxième chose, je parlais de parler aux gens. Alors évidemment, l'entrée, nous on a une entrée magnifique, l'aloe vera. C'est une chance folle. Premier producteur d'aloe vera en France. Donc, au monde, pardon. Au monde. Donc il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est une entrée. On a une porte de calèche là. Donc il faut y aller. Et parler systématiquement de nos buvables. La bonne nouvelle, je pense que tu l'auras déjà dit, Ah ben oui. c'est que le Freedom revient. Donc, c'est celui qui m'a fait naître quand même. Hein, c'est celui qui t'a fait naître chez Forever, c'est celui qui a fait naître beaucoup de gens. Et donc peut-être que dans votre équipe, aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Freedom. Il faut absolument le faire découvrir. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est qu'on commence par le produit, c'est important, parce que sans le produit, il ne se passera rien. Donc il faut d'abord qu'on consomme nous-mêmes, consommer les produits. Faites pas semblant, consommez les produits. Moi, j'ai l'habitude de faire l'histoire de... J'adore la faire, cette histoire-là. J'adore la faire, cette blague-là. Le sac noir, là, vous savez, celui qu'on met au fond des poubelles. Eh bien, celui-là, j'en prends un comme ça. Ça prend pas de place, je l'ai dans la poche. Et j'emmène mon nouveau dans sa salle de bain en lui disant, bon, qu'est-ce que tu mets là-dedans ? Qu'est-ce que tu balances ? Et quels sont les produits Forever que tu vas utiliser en premier. Alors c'est toujours la même chose. Hein.
Ah, je vais tester le shampoing. Ah, je vais tester le dentifrice. Ah, je vais tester le savon. Toujours la même chose. Mais c'est pas grave. Au contraire, parce que ce qui est répétitif est duplicable. Donc commençons par là. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut rapidement proposer le business. Même si les gens ne sont intéressés que par les produits. Et devenir animateur adjoint, rappelons-le, hein, c'est 30% de remise. Quelle boutique va vous faire 30% de remise? Alors vous allez me dire, oui, mais non, mais c'est beaucoup d'argent. Non, c'est pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les gens, en particulier en France, avec la possibilité de payer en plusieurs fois, mais qu'on arrête de me la raconter, celle-là. Ah, ça c'est clair. Surtout que quand on calcule ce qu'ils ont acheté dans l'année avec des produits dilués à l'eau, ils ont mis Exactement. beaucoup plus d'argent dans le produit. On n'en parle même pas. Ouais, même le plus pauvre de la planète, quand il n'a plus de dentifrice, il va acheter un dentifrice. On est d'accord. On n'en parle même pas. Voilà. Alors, l'autre chose, parce que là, on a parlé des bases et je sais qu'on vous les a répétées souvent, mais parfois, ça fait du bien de l'entendre dire par quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas en train comment dire, d'essayer de raccrocher des wagons qui auraient été déjà lancés. Non, pas du tout. Je vous parle de fondamentaux parce que ça fait 23 ans que je vois ce qui marche. Et ça marche. La deuxième chose, c'est qu'il faut jouer les challenges. Jouer les challenges, les amis. Parce que si vous ne jouez pas les challenges, vous n'êtes pas dans le game. Si vous ne jouez pas les challenges, il n'y a aucune chance que les gens de votre équipe les jouent. Aucune. Et la croissance se fait par les challenges. Alors si tu veux développer ton business, tu as compris les bases, mais joue les challenges. Passe un coup de fil à Denise, passe un coup de fil à ton upline, réunissez-vous en Zoom. Ils ont mon calendrier. Ils ont ton calendrier. Ils peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent. C'est encore plus J'ai simple. mon calendrier à leur disposition. Alors écoutez, c'est encore plus simple. Dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autre choix que de choisir le challenge que vous voulez. Alors moi, je vous en donne un, hein, c'est le Challenge Med, c'est là où on est aujourd'hui. Hein. C'est l'Eagle. Hein. Il est là. C'est l'Eagle. Hein. Parce que le challenge, il est double en fait. Hein. Le premier bénéfice du challenge, c'est quand on est Eagle, on gagne 2 fois plus qu'un manager normal. C'est pas 20%, 30%, 40%, c'est 2 fois plus. Hein. C'est clair, c'est 2 fois plus qu'un manager normal. Et là, on gagne correctement sa vie, surtout si derrière manager Eagle, tu développes. Donc si tu développes vraiment un challenge, et c'est une question de mindset, pense à ça, pense à l'Eagle. Ne pense à rien d'autre. Si tu as fait l'Eagle, alors on te conseillera autre chose. Mais comme la grande majorité de l'équipe de Denise n'a pas encore fait l'Eagle, donc c'est ce challenge-là qu'il faut jouer. N'en jouez pas d'autres. Alors oui, il y a des challenges régionaux, ce qu'on appelle les challenges pour l'Europe. Il y en aura un, je n'ai pas le droit de le dire, le 1er novembre. Wow. Bon, maintenant vous ne dites rien. On le garde pour nous. Ouais, vous ne le publiez pas parce que tout vice-président que je suis, donc vous n'en parlez pas. Mais vous vous y préparez. Ces petits challenges-là sont très bons à prendre parce que ce sont des marchepieds, vous voyez. Mais un marchepied, ça sert à quoi? À gagner quelques centimètres. C'est très bien, on va les gagner et ça nous met dans le bain du challenge. Mais le plus important, c'est l'Eagle. Parce que ça, c'est une reconnaissance internationale. Et je vais vous dire, c'est l'Afrique du Sud hein, qui est au bout du chemin là. Hein. Et l'Afrique du Sud, c'est même mieux que l'Afrique du Sud. C'est Sun City. Et Sun City, c'est le rêve d'un homme devenu réalité. Un petit gars qui était un petit Irlandais, qui est né sans argent, sans rien, mais avec des rêves. Et il a réalisé son premier rêve avec Sun City. Il faut y aller. Parce que dès que vous en sortirez, vous serez en plein milieu, en effet, de l'Afrique du Sud, avec toutes ces beautés incroyables. Mais quand vous serez à Sun City, là, je peux vous dire que vous allez avoir le souffle coupé. Et on sera tous là pour vous féliciter. Donc c'est un peu à l'image de Forever, hein, avec le tableau de rêve. Bien lui, il a fait pareil. Il a réussi, comme quoi quand on veut vraiment quelque chose, on le réussit. Exactement. Ben, écoute, merci Philippe pour le temps que tu nous as accordé. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. À très bientôt.